Dans cette vidéo, on va linéariser des expressions trigonométriques. Comment est-ce qu'on linéarise des expressions trigonométriques? On linéarise des expressions trigonométriques à l'aide des formules d'Euler. Ça tombe bien, on nous demande en premier lieu de les rappeler. Alors, qu'est-ce qu'elles racontent les formules d'Euler? Les formules d'Euler donnent des expressions de cosinus θ et sinus θ en termes d'exponentielles complexes. Donc elles disent que le cosinus de θ, c'est exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ divisé par 2, parce que c'est la partie réelle de exponentielle iθ, donc c'est exponentielle iθ plus son conjugué divisé par 2. Et la deuxième équation d'Euler nous dit que sinus θ, c'est exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ divisé par 2i. Donc, exponentielle iθ moins son conjugué divisé par 2i nous donne la partie imaginaire de exponentielle iθ. À l'aide de ces deux expressions, on va linéariser cette expression. Linéariser, ça veut dire qu'on veut écrire cette expression comme une somme de sinus et de cosinus, éventuellement avec des 2x, des 6x, des 8x, mais pas de puissance. Donc on veut qu'à la fin, il y ait des coefficients fois des cosinus et des sinus, mais pas de sinus puissance quelque chose ou cosinus puissance quelque chose. Alors comment on fait ça? Je vous propose qu'on calcule d'abord sinus 3x au carré. Sinus 3x, le tout au carré. Comment on s'en sort? On va utiliser la formule d'Euler pour sinus 3x. Ça doit donc être, si je remplace le θ par 3x, j'obtiens exponentielle i3x moins exponentielle moins i3x divisé par 2i. Et je veux mettre tout ça au carré. Donc je vais avoir, si je sépare un petit peu, je vais avoir 1 sur 2i au carré fois exponentielle 3ix moins exponentielle moins 3ix au carré. 2i au carré, ça fait 2 au carré fois i au carré, donc 2i au carré, ça fait moins 4. Donc ici, j'ai moins un quart. Ensuite, à l'intérieur de la parenthèse, j'utilise une identité remarquable a moins b carré. Ça va me faire exponentielle 3ix au carré moins 2 fois exponentielle 3ix exponentielle moins 3ix plus exponentielle moins 3ix au carré. Et maintenant, on va utiliser les règles de calcul avec exponentielle. Je m'aperçois que j'ai fermé une parenthèse ici qui ne devrait pas être fermée. Voilà. Exponentielle truc fois exponentielle moins truc, ça fait exponentielle 0, donc ça fait 1. Exponentielle 3ix au carré, donc quand on a exponentielle z au carré, ça fait exponentielle 2z. Donc ici, on a en fait exponentielle 6ix. Et ici, on va avoir exponentielle 2 fois moins 3ix, c'est-à-dire exponentielle moins 6ix. Donc, en fin de compte, on a moins un quart de exponentielle 6ix plus exponentielle moins 6ix moins 2. Et d'après les formules d'Euler, exponentielle 6ix plus exponentielle moins 6ix, c'est égal à 2 fois le cosinus de 6ix. Donc en fin de compte, ici, je me retrouve avec moins un quart fois 2 cosinus 6ix, donc moins un demi de cosinus 6ix, moins un quart de moins 2, ça fait plus un demi. Et donc ça, c'est pour le sinus 3x au carré, on obtient moins un demi de cosinus 6x plus un demi. Pour l'autre partie maintenant, on a cosinus 2x au cube, et puis après il faudra faire la soustraction des deux. Même chose, du coup, je vais remplacer cosinus 2x à l'aide des formules d'Euler par exponentielle 2x plus exponentielle moins 2x sur 2. Et je veux mettre tout ça au cube.
Alors, 1 demi au cube, ça va faire 1 huitième. Et pour mettre exponentielle 2x plus exponentielle moins 2x au cube, je vais utiliser le triangle de Pascal. Vous vous rappelez, c'est le triangle qui donne les coefficients pour a plus b à la puissance truc. A plus b à la puissance 3. Les coefficients, ça va être 1, 3, 3, 1. Comment on les utilise? Du coup, ce que nous dit cette dernière ligne du triangle de Pascal, c'est que a plus b au cube, c'est une fois a au cube, plus 3a carré b, plus 3a b carré, plus 1 fois b au cube. Donc exponentielle 2ix plus exponentielle moins 2x au cube, ça va être exponentielle 2ix au cube, plus 3 fois exponentielle 2ix au carré fois exponentielle moins 2ix, plus 3 fois exponentielle 2ix fois exponentielle moins 2ix au carré, plus exponentielle moins 2ix au cube. Et maintenant, on utilise les règles de calcul avec exponentielle. Exponentielle de truc au cube, ça fait exponentielle de 3 fois truc. Donc ici, j'ai exponentielle 6x. Là, je vais avoir exponentielle 4x. Ici, je vais avoir exponentielle moins 4x. Et ici, je vais avoir exponentielle moins 6x. Donc dans la grande parenthèse, on va avoir exponentielle 6ix plus exponentielle moins 6ix plus 3 fois exponentielle, alors ici on va avoir 4ix moins 2x, ça va faire exponentielle 2ix, plus 3 exponentielle 2ix moins 4x, ça va faire exponentielle moins 2ix. Et on utilise à nouveau les formules d'Euler. Les formules d'Euler nous disent que ça, on l'a déjà vu tout à l'heure, hein, c'est 2 fois cosinus 6x. Et ici, on va avoir 3 fois 2 cosinus 2x, donc 6 cosinus 2x. Et il n'y a plus qu'à distribuer le 1 huitième, donc on va avoir 2 huitièmes à 2 cosinus 6x, donc 1 quart de cosinus 6x, plus 6 huitièmes, c'est-à-dire 3 quarts de cosinus 2x. Et maintenant, il faut qu'on soustrait les deux. A va être égal du coup à moins 1 demi de cosinus 6x plus 1 demi, ça c'était le sinus 3x au carré, moins 1 quart de cosinus 6x, moins 3 quarts de cosinus 2x. On peut réunir ensemble les cosinus 6x, on obtient donc moins 3 quarts cosinus 6x, moins 3 quarts cosinus 2x, plus 1 demi. Et c'est notre conclusion, du coup. À ce stade, on a réécrit A comme une somme de cosinus et de sinus avec des coefficients, et il n'y a plus de racines. On a donc linéarisé A. Et c'était ce qu'on nous demandait.